Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité. Voici les grandes lignes. Début de consultation à Kananga, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce jeudi 1er juin les forces politiques, socio-économiques, mais également les structures étatiques à divers niveaux. Objectif, écouter les uns et les autres pour cerner les causes et les conséquences de violences dans la région du Kasaï, en vue de mesures importantes à prendre pour mettre fin à cette tragédie. Et puis, les élèves finalistes de l'école primaire ont débuté ce jeudi 1er juin 2017 les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 1 410 340 candidats, dont 51 filles qui sont concernées par ces épreuves, hormis ceux du Kasaï qui n'ont pas pu le passer en raison de l'insécurité. Sinon, un réaménagement du calendrier scolaire serait fait pour résoudre ce problème. Enfin, en dehors de nos frontières, le suspense perdure sur le retrait au nom des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris sur le climat. C'est sur son compte Twitter que Donald Trump, président américain, a promis de donner sa décision au cours d'un point de presse ce jeudi 1er juin à 19h temps universel. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a entamé ce jeudi 1er juin à Kananga ses consultations avec toutes les forces politiques et socio-économiques, mais également des structures étatiques à divers niveaux. Depuis ce matin, le bâtiment administratif du chef-lieu du Kasaï central vibre au rythme mouvementé du protocole qui fait défiler délégation après délégation. La feuille du protocole prévoyait 2 entretiens du président Joseph Kabila avec les délégations de l'armée, de la police, de députés provinciaux, de la FEC, de la société civile, de confessions religieuses, de la notabilité locales, des autorités coutumières, de jeunes, de députés provinciaux et tant d'autres. Tous ces entretiens se sont déroulés en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari. Par cet exercice, Joseph Kabila entend écouter les uns et les autres pour cerner les causes et les conséquences de violences dans la région du Kasaï en vue de mesures importantes à prendre pour mettre fin à cette tragédie. Rappelons que le chef de l'État est arrivé à Kananga le lundi dernier pour une mission de consolidation de la paix. Il a immédiatement, après son arrivée, présidé une importante réunion de sécurité élargie. Bruno Tshibala a présenté les projets de budget 2017 devant les députés de l'Assemblée nationale le mercredi 31 mai dernier. Ce budget est évalué à 11 343 milliards de francs congolais, soit 7 800 millions de dollars américains. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité de tous les élus du peuple. Ce, malgré son augmentation par rapport au budget laissé par l'exécutif Matata. Pour le député national de l'opposition Grégoire Lusenge, le budget présenté par les premiers ministres Bruno Tshibala n'est pas réaliste. Cet élu pense que ce budget ne permettra pas à la RDC de respecter ses engagements en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant et de la lutte contre les épidémies. L'honorable Lusenge a recommandé qu'il y ait des améliorations sensibles en faveur du montant alloué à la vaccination de routine des enfants congolais et à la fièvre Ebola. Un point de vue appuyé par le député Henri Lokondo de la majorité présidentielle qui estime que ce budget n'est ni réaliste ni sincère, mais plutôt utopique. Il plaide cependant pour que ce budget soit revu au niveau de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale avant son adoption et d'ajouter que le budget devrait privilégier en priorité l'organisation des élections. Par contre, le député François Roubota de la majorité présidentielle note avec satisfaction les réalismes du budget présenté par Bruno Tshibala qui, selon lui, prend en compte tous les problèmes en rapport avec les missions assignées au gouvernement, notamment l'organisation des élections, l'amélioration des conditions sociales de la population, la sécurité et la paix. Pour preuve, ce budget accuse un accroissement de 68,8% par rapport au budget rectificatif du gouvernement précédent, a démontré les députés du mouvement social pour le renouveau MSR. C'est alors ce jeudi 1er juin que le Premier ministre est retourné à l'Assemblée nationale pour répondre aux différentes préoccupations émises le mercredi dernier par les députés nationaux. Les élèves finalistes de l'école primaire ont débuté ce jeudi 1er juin 2017 les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires à travers l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 1 410 340 candidats, dont 51% des filles qui sont concernées par ce test qui doit durer 2 jours. Les candidats sont répartis sur 5 873 centres à travers le pays. Cependant, pour ce qui est des centres du Kasaï qui ne peuvent ouvrir en raison de l'insécurité, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire a promis de réaménager le calendrier scolaire pour cette zone afin de rattraper le retard et permettre aux élèves finalistes de cette partie du pays de participer aussi au test national. À Kinshasa, les élèves finalistes se sont dit sereins et satisfaits pour la première journée qu'ils viennent de passer. L'examen c'était facile, c'était très facile. Le questionnaire était celle que notre monsieur nous avait appris. Le déroulement, je peux dire que c'était bien. La journée, j'ai dit que c'était bien. Les exercices étaient juste faciles. C'est passé bien. C'était facile et puis
Les questionnaires, c'était très facile. La première journée de l'épreuve s'est donc déroulée avec succès et les finalistes se préparent déjà pour la deuxième journée qui aura lieu ce vendredi 2 juin 2017. Depuis environ une semaine, de nouveaux malentendus surgissent entre les communautés Nandé et Hutu dans la chefferie des Boucha en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les deux communautés se menacent mutuellement par tracts interposés par lesquels se lancent des ultimatums pour demander le départ de l'une ou l'autre de la chefferie. Cette situation s'avère de plus en plus préoccupante aux yeux des autorités territoriales. Pour l'administrateur du territoire, Justin Moukania, les tracts lancés par les deux communautés créent la tension sur l'ensemble de la chefferie des Boucha, ce qui justifie la présence de l'autorité territoriale sur terrain pour se saisir des faits afin d'apaiser toutes les communautés et les inviter à cohabiter dans la paix. La synergie des femmes de Rutshuru a de son côté entrepris des séances de sensibilisation des communautés locales et des autorités pour une cohabitation pacifique des deux communautés en conflit. Par ailleurs, pour calmer les esprits, une délégation du comité territorial de sécurité, conduite par l'administrateur du territoire Justin Moukania, a effectué une descente mardi dernier à Kinyondoni pour tenter de dissiper tout malentendu existant entre Hutu et Nandé. Le monde entier célèbre ce jeudi 1er juin la Journée mondiale des parents. À cette occasion, l'Organisation des Nations Unies a rendu hommage au dévouement des parents, à leur engagement et à leur sacrifice pour assurer l'avenir de leur famille. En rapport avec la célébration de cette journée, un parent a souligné son importance, mais déplore le fait que la vie devient de plus en plus difficile. C'est une journée qui a son importance, mais seulement les parents sont paupérisés par ces temps qui courent. Vous voyez que la vie devient de plus en plus dure et la situation sociopolitique ne fait que s'effriter. La responsabilité première des parents a toujours été de prendre soin des enfants, de les protéger et d'assurer leur développement harmonieux. Pour parvenir à cet idéal, les parents doivent témoigner envers leur progéniture des sentiments d'amour et de compréhension. L'instauration d'une journée internationale des parents avait été décidée par l'ONU à travers une résolution prise le 17 septembre 2012 pour valoriser tous les parents dans leur œuvre d'encadrement d'enfants et les soutenir dans les difficultés qu'ils rencontrent dans cette mission. Alors que plusieurs médias américains annonçaient déjà l'intention des USA de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump a fait durer le suspense jusque dans la soirée de ce jeudi 1er juin avant de se prononcer. C'est au cours d'un point de presse attendu à 19h temps universel que le président américain Donald Trump devrait donner sa décision sur le retrait ou non des États-Unis d'Amérique de cet accord sur le climat. Mais déjà, le suspense de Donald Trump a fait planer le doute dans le monde entier sur le retrait ou non des USA. D'aucuns estiment même que Trump pourrait évoquer l'article 28 de l'accord de Paris qui permet aux signataires d'en sortir. Mais en raison de la procédure prévue, cette sortie ne deviendrait effective qu'en 2020. Sinon, 18 mois seulement après la signature de cet accord considéré comme historique, le retrait des USA, pourtant protagonistes de premier plan, serait une véritable mascarade. En attendant la position des USA, l'Union européenne et la Chine réaffirmeront de leur côté lors d'un sommet commun à Bruxelles en fin de semaine leur soutien à ce texte, quelle que soit la décision de Trump. La République démocratique du Congo gagne quelques places et améliore sa position au niveau africain et mondial d'après le classement FIFA mai 2017. La RDC a en effet intégré les top 5 africains au classement publié jeudi 1er juin à Zurich en Suisse. Le pays est classé 5e en Afrique et 39e mondial, alors qu'au classement précédent, publié le 4 mai dernier, la RDC occupait respectivement la 6e place en Afrique et la 41e place au monde. La RDC détrône ainsi le Burkina Faso qui a reculé de 3 places en partant du 4e au 7e rang continental après avoir perdu 60 points. Mais en termes de places, c'est la Mauritanie, 104e place, qui a connu la plus lourde chute à l'échelle mondiale avec la perte de 13 rangs. Par ailleurs, les 3 premières places africaines restent occupées en ordre de classement par l'Égypte, le Sénégal ou le Cameroun. Le Nigeria est 4e devant la RDC. La Tunisie vient après la République démocratique du Congo. Le Burkina Faso est 7e devant la Côte d'Ivoire 8e et le Ghana 9e, alors que l'Afrique du Sud est signalée en 12e position en Afrique et 65e au monde. Par ailleurs, le top 10 mondial est composé en ordre de classement de la manière suivante: Brésil, Argentine, Allemagne, Chili, Colombie, France, Belgique, Portugal, Suisse et Espagne.
Mesdames, Messieurs, place au rappel de titres. Début de consultation à Kananga, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce jeudi 1er juin les forces politiques, socio-économiques, mais également les structures étatiques à divers niveaux. Objectif, écouter les uns et les autres pour cerner les causes et les conséquences de violences dans la région du Kasaï en vue de mesures importantes à prendre pour mettre fin à cette tragédie. Et puis, les élèves finalistes de l'école primaire ont débuté ce jeudi 1er juin 2017 les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 1 410 340 candidats, dont 51 filles qui sont concernées par ces épreuves, hormis ceux du Kasaï qui n'ont pas pu le passer en raison de l'insécurité. Sinon, un réaménagement du calendrier scolaire serait fait pour résoudre ce problème. Enfin, en dehors de nos frontières, le suspense perdure sur le retrait ou non des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris sur le climat. C'est sur son compte Twitter que Donald Trump, président américain, a promis de donner sa décision au cours d'un point de presse ce jeudi 1er juin à 19h temps universel. C'en est fini pour cette édition en information. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus en ligne ce jeudi 1er juin 2017. La présentation du budget 2017 au Parlement, les poursuites judiciaires contre les syndicats d'Okolo et les débuts des examens nationaux des fins d'études primaires, tels sont les sujets sélectionnés pour vous ces jours. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une, présentant le projet de budget 2017 hier à la Chambre basse, Bruno Tshibala, lutter contre la corruption pour mobiliser les recettes. À 11 301,7 milliards de francs congolais et donc en augmentation de 68,8% par rapport au précédent exercice, ce budget est en équilibre tant en recettes comme en dépenses, soit 11 301,7 milliards de francs congolais contre 6 694,5 milliards de francs congolais pour les précédents budgets, relève Forum des As. Les journaux notent aussi que le chef du gouvernement a fait remarquer que ce projet trouvera des ressources grâce à la moralisation de la vie publique, à la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et douanière et aux sanctions sévères contre les corrompus. Bruno Tshibala a souligné que 1,169 milliards de francs congolais sont prévus dans ce budget pour l'organisation des élections prévues pour cette année. Devant la représentation nationale, poursuit les quotidiens en ligne, le Premier ministre a promis d'appliquer rigoureusement une politique de la dépense publique basée sur la dépense qualitative et le respect de la chaîne des dépenses. Selon le chef de l'exécutif, l'ambition du gouvernement est de réduire le chômage, d'arracher la dégradation des conditions de vie des Congolais, d'étendre la couverture de la protection sociale et l'augmentation de l'enveloppe de la rémunération. Poursuivons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui titre à sa manchette « Syndicat d'Okolo poursuivi à Kinshasa pour faux Estéliona ». Le site d'information du groupe BSC fait savoir que le nouveau donneur des leçons sur les affaires d'État, Legendre de Dos Santos, a démêlé avec la justice à Kinshasa dans une sordide affaire de trafic des documents et d'appropriation indue des biens immobiliers selon les pièces du dossier. Une affaire qui s'est soldée dans un premier temps par un rocambolesque jugement rendu à l'absence de l'accusé qui ne s'était pourtant pas présenté physiquement comme exigé par la loi, mais qui a curieusement été acquitté et renvoyé des fins de toute poursuite. Jusqu'à un passé très récent, syndicat d'Okolo et de ses hommes d'affaires congolais dont parlaient juste quelques personnes qui ont connu son père Dokolo Sanou, patron du groupe d'Okolo, qui possédait à l'époque de Mobutu la banque de Kinshasa, BDK, l'unique banque privée zaïroise de l'époque. Effacé et discret, l'homme est de cette génération de jeunes hommes d'affaires à qui l'on donnerait les 500 confessions, écrit toujours ce site d'information qui poursuit les beaux métiers des rivages angolais de l'océan où il a choisi de s'installer depuis plus de 2 décennies et aujourd'hui traîné en justice dans une affaire d'Estéliona et de faux. L'affaire a été portée à la connaissance du procureur général près le parquet de la Gombe à Kinshasa depuis 2013 par une plainte déposée par Yvonne Koussamana Bassola de la succession Koussamana sur une autre affaire de spoliation des biens. À ce jour, toujours selon les sources judiciaires, les fils d'Okolo auraient déjà revendu 4 maisons parmi les lots querellés, tandis que 3 autres abritent des chambres froides dont les factures de consommation d'électricité sont toujours adressées à la Sokidé, pourtant censée ne plus être la propriétaire, mais au nom de laquelle ces factures sont toujours établies. Plus loin,
Congo Virtuel note que cette affaire présente Sindiki Dokolo sous un jour bien particulier qui tranche nettement avec l'image de ces nouveaux donneurs de leçons sur les affaires d'État par rapport auxquelles il gardait pourtant des distances. Ces sorties médiatiques et sur les réseaux sociaux de ces derniers temps ne sont pas étrangers au lobbying de certains acteurs politiques avec comme trait d'union Olivier Kamitatou, l'un de ses amis d'enfance. Affaire à suivre donc, conclut le site d'information. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information mediacongo.net qui titre EPSP, environ 1 410 340 élèves affrontent le test de fin d'études primaires en RDC. Les élèves de l'école primaire se sont rendus dans les centres d'examen pour passer leur test national de fin d'études primaires aujourd'hui 1er juin et demain 2 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, qui a donné les coups d'envoi de l'édition 2017. Selon des sources proches de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, près de 1 410 340 élèves finalistes du cycle primaire disséminés dans 5 873 centres de passation de l'épreuve sont attendus dans les 30 provinces éducationnelles de la RDC. Aujourd'hui, ils passent les épreuves ayant trait au cours des langues et demain, ils affronteront les branches tournées vers les sciences et mathématiques. Quant aux parents, au lieu d'un exercice de routine, ils souhaitent que les NAFEP marquent un impact réel dans la société en aval. Pour ce, l'inspection doit rendre le test plus efficace, a souligné un parent. Pour raison d'insécurité au Kasaï, avec l'effet Kamunan Sapo, des milliers d'élèves dans le Grand Kasaï seront privés de cet examen. Certains sont des déplacés internes ou externes. Dans la précarité du milieu d'accueil, d'autres ont vu leur école détruite. À ces élèves, les sessions spéciales seront organisées dans toutes ces zones où l'insécurité a provoqué des dysfonctionnements dans l'organisation de l'ENAFEP édition 2017, a rassuré le ministre national de l'EPSP, Gaston Moussemena. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, quand Chéo Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Mouad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.